Imaginez que chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque doute, chaque culpabilité, chaque «j'exagère peut-être» ne vous appartiennent pas. Imaginez que, dès l'instant où cette personne est entrée dans votre vie, elle a commencé à planter des graines invisibles dans votre esprit. Petites phrases, regards calculés, gestes subtils, et, petit à petit, le jardin de vos pensées a été remplacé par quelque chose qui ne vous appartient pas. Quelque chose qui a été placé là pour vous contrôler. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Comment le narcissique s'empare de votre façon de penser dès le premier instant. La première étape est simple, il doit vous faire lui faire confiance. Mais ce n'est pas n'importe quelle confiance. C'est une confiance aveugle, presque automatique, qui naît lorsqu'il se présente comme la seule personne qui vous comprend vraiment. C'est le fameux love bombing. Messages incessants, compliments exagérés, sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui lie en vous. Mais dans ce scénario, chaque compliment n'est pas seulement une marque d'affection. C'est un élément constitutif de son pouvoir sur vous. Vient ensuite le deuxième mouvement, la réécriture de votre réalité. Petit à petit, de petites critiques apparaissent, toujours masquées par le bon sens ou inquiétude. Vous faites un commentaire sur un ami et il vous demande « Tu crois vraiment que cette personne t'apprécie ?» Vous lui racontez un rêve et il vous répond « Je ne sais pas si c'est bien pour toi. » Ce sont de petits changements dans votre perception, si subtils que vous ne réalisez pas que, petit à petit, vous commencez à douter de vos propres certitudes. Voilà le piège. Le narcissique n'a pas besoin de vous interdire quoi que ce soit directement. Il crée un système dans lequel vous commencez à vous censurer. Avant de prendre une décision, vous vous demandez « Qu'en penserait-il » C'est le moment où vos pensées ne vous appartiennent plus entièrement. Elles sont filtrées par la peur du retour de bâton, la recherche de l'approbation et la volonté d'éviter le conflit. Et cela ne concerne pas seulement les décisions importantes. Cela concerne votre façon de vous habiller, de parler et même de raconter une histoire. Petit à petit, vous cessez de dire certaines choses pour éviter les critiques. Vous cessez de vous habiller d'une certaine manière pour éviter de créer des disputes. Et c'est ainsi que votre identité se réécrit silencieusement, tandis que le narcissique sourit, satisfait, ayant créé une version de vous à sa mesure. L'une de ses astuces les plus perverses est le gaslighting. Lorsque vous remettez en question quelque chose, il déforme les faits pour vous faire croire que vous avez mal compris, que vous êtes trop sensible, que vous avez inventé. Le but est simple, vous faire douter de votre propre mémoire jusqu'à ce que vous dépendiez d'eux pour savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et lorsque vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour valider votre propre réalité, l'emprise sur vous est quasi absolue. Le plus effrayant, c'est peut-être que ce processus ne commence pas quand vous en prenez conscience. Il commence avant. Dès le début, alors que vous pensiez encore être dans une relation normale, il cartographiait déjà vos vulnérabilités, découvrait vos insécurités et identifiait précisément les points à améliorer pour vous rendre plus souple. Le contrôle mental d'un narcissique est comme un virus, invisible au début, dévastateur à la fin. Et lorsqu'on commence à réaliser que quelque chose ne va pas, il est courant de se sentir coupable. On se dit « peut-être que je suis injuste ». Mais cette culpabilité a aussi été placée sur vous. C'est un mécanisme conçu pour vous pousser à vous remettre en question avant de remettre en question les autres. Vous devenez votre propre justicier, votre propre censeur, et c'est ce que le narcissique souhaite, que vos pensées se retournent contre vous. Reprendre le contrôle de son esprit n'est pas chose facile. Cela implique de réapprendre à penser par soi-même, de reconstruire sa confiance, surtout d'accepter que nombre des idées que vous croyez être les vôtres ne l'ont jamais été. Cela signifie prendre conscience que son silence n'est pas neutre, que ses blagues ne sont pas anodines et que ses préoccupations ne sont pas forcément de l'amour. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir perdu votre voix intérieure, que vos opinions sont comme un écho de sa voix, il est temps de briser ce cycle. La première étape est de reconnaître que la manipulation existe. La deuxième est de créer une distance physique, émotionnelle et mentale. Et la troisième est de vous entourer de personnes et d'informations qui vous rappellent qui vous êtes vraiment. Le narcissique veut vous faire croire qu'il n'y a pas de vie hors de son contrôle. Mais c'est le cas. Il existe un monde où vos pensées vous appartiennent, où vous pouvez exprimer votre désaccord sans crainte, où le silence n'est pas une punition et où vous n'avez pas besoin de demander la permission d'exister. La clé pour y parvenir est simple, mais elle demande du courage. Cessez de rechercher son approbation et commencez à vous approuver vous-même. Si cette histoire vous a interpellé,
Si à un moment donné vous avez eu l'impression qu'elle décrivait votre vie, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Cela pourrait aider d'autres personnes qui n'ont pas encore réalisé qu'elles sont coincées dans ce cycle. Et si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. L'objectif est de vous rendre ce qui vous a toujours appartenu, votre propre esprit.